Un incendie, c'est lui qui a ravagé tout ce matin le marché de l'artisanat, appelé communément la foire. Pas de pertes humaines, mais des dégâts matériels importants. Visite d'information et de solidarité sur place du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme. Un vote, celui demain, dans le cadre du second tour pour les législatives, dans 22 circonscriptions électorales, dont 18 dans 9 de nos wilayas de l'intérieur et 4 à l'extérieur. Des réunions, l'une à Youn, l'autre à Kifa et toutes les deux, celles des comités régionaux de gestion de catastrophes dans la prévision de la saison des pluies à Nouadhibou durant la journée d'hier. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce vendredi 26 mai 2023. Un vendredi marqué donc par cet incendie qui a ravagé tôt ce matin le marché de l'artisanat, appelé communément la foire. Eh bien, les autorités ont vite réagi avec cette visite de solidarité et d'information entreprise sur place aussitôt par les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme en compagnie du Wali de Nouakchott Sud, puisque vous savez, la foire se trouve dans la Muqata'a d'El Mina. Alors, quel est le bilan donc humain et matériel de cet incendie? Élément de réponse avec Cherna Chersadbo. Plus de 20 baraques ainsi que des marchandises qu'elles contenaient ravagées par le feu. Des baraques qui servaient d'habitat provisoire pour des dizaines de familles en attendant l'achèvement des locaux de la zone industrielle. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabatou Bonahi, s'est rendu sur place pour constater de visu l'ampleur des dégâts causés par l'incendie. Les propriétaires des magasins endommagés ont tour à tour exprimé leur reconnaissance au ministre qui s'est déplacé et ont donné des détails sur les pertes, les causes de l'incendie et les marchandises qu'ils ont perdues. Ils ont appelé les autorités concernées à intervenir afin de compenser les pertes qu'ils ont subies car il ne reste de leurs biens que des cendres. En réponse à leurs préoccupations, le ministre a souligné que le ministère avait auparavant proposé aux travailleurs artisanaux de louer des magasins au centre de la capitale, mais ils ont préféré utiliser les baraques jusqu'à l'achèvement de la construction du village artisanal, construction qui sera disponible dans les plus brefs délais. Voilà, une visite donc de solidarité et d'information entreprise ce matin par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme en compagnie des autorités régionales de Nouakchott Sud. C'était après cet incendie donc qui a ravagé la foire, autrement dit le marché de l'artisanat. Pas de pertes humaines, mais vous l'avez entendu, vous l'avez vu, des dégâts matériels très importants. Un sinistre qui intervient au moment où tous les pays a les regards tournés vers le second tour des législatives prévues demain dans plusieurs des circonscriptions électorales, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Alors, combien de circonscriptions sont concernées par ce second tour des législatives? Élément de réponse avec Bokar Baileba. Plus de 400 000 électeurs se rendront aux urnes demain. Objectif, élire les députés de 22 circonscriptions au second tour. D'ailleurs, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Mohamed Taqoud Al-Edem, a souligné que l'instance est fin prête pour organiser ce scrutin dans des conditions favorables et que tous les moyens seront mis en œuvre pour en assurer la transparence et l'équité. Il a indiqué que 18 circonscriptions parlementaires du second tour sont réparties sur 9 wilayas de l'intérieur, Khod al-Sharqi, Khod al-Gharbi, Asaba, Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar, Guidimaha et Tirizemour. Par ailleurs, le porte-parole de la CENI a précisé que parmi les 22 circonscriptions dans lesquelles se déroulera le second tour, 4 concernent nos communautés à l'étranger réparties sur 8 pays, Gambie, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, France et États-Unis.
Voilà donc pour ce second tour attendu demain dans 22 circonscriptions électorales, 18 à l'intérieur du pays et 4 à l'étranger, 22 circonscriptions en ballottage à l'issue des premiers tours du triple scrutin du 13 mai, à savoir les législatives, les régionales et les communales d'un premier tour dont les résultats sont rejetés par les partis de l'opposition démocratique, un rejet donc qui a été exprimé, on doit voir les images. Les voilà donc, un rejet qui a été exprimé lors d'un meeting organisé hier soir à Nouakchott par ces partis donc, de l'opposition démocratique, l'occasion donc pour le président de l'institution de l'opposition démocratique et pour les chefs de parti, non seulement d'appeler la CENI à mener une enquête sur ce qu'ils ont appelé toutes les violations qui ont entaché le processus électoral, mais également ils ont demandé purement et simplement la reprise des scrutins du 13 mai dernier. Ça, c'était au cours de ce meeting, donc, organisé hier soir à Nouakchott. Eh bien, le triple scrutin du 13 mai, je le rappelle, c'était des législatives, des régionales et des municipales, un triple scrutin qui s'est déroulé en même temps et dont les résultats sont toujours rejetés par l'opposition. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec plusieurs étapes à l'intérieur du pays, dont la première nous conduit à Dakhlet Nouadhibou, où il a plu durant les dernières 24 heures. Voilà, en tout 40 donc, millimètres enregistrés à Dakhlet Nouadhibou durant ces dernières 24 heures, 25 dans notre capitale économique et 15 à Boulay-Noir. Et d'ailleurs, on remarque ces derniers jours un ciel plus ou moins nuageux à Nouakchott et ailleurs. Et je rappelle que l'Office national de la météo prévoit une saison de pluie précoce cette année, une saison en tout cas très attendue et par les agriculteurs et par les éleveurs, les agriculteurs surtout. Et c'est notamment le cas à Likseiba 1 au Gorgol, cette Muqata'a avec ses surfaces agricoles importantes où l'on peut cultiver toutes sortes de fruits et de légumes. Likseiba qui a reçu également très bonne pluviométrie l'année dernière. Reportage de notre correspondant permanent là-bas à Likseiba, Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revu en français par Aminata, par plutôt Bokarbaï là-bas. Le wali de la wilaya du Hod al-Gharbi, Ahmed Mamadou Keli, a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion de la ville d'Ayoun le comité régional des gestions de crise et de réponse aux catastrophes naturelles. L'objectif de la rencontre est la mise en œuvre du circulaire du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation relative à la mise en place des mécanismes de coordination fiables pour faire face aux catastrophes. Le Wali a d'emblée indiqué que l'objectif de la rencontre est la formation d'une cellule de crise pour surveiller les dangers et mettre en place des mécanismes de surveillance des risques, en plus de faire un inventaire de tous les moyens existants et de les placer en état d'alerte maximale.
La Commission régionale de gestion des crises et de réponse aux catastrophes naturelles comprend des représentants de divers secteurs concernés par les interventions sécuritaires, humanitaires, sanitaires et logistiques, en plus des médias publics et des représentants d'organisations de la société civile. Une réunion similaire a été tenue dans les locaux de la wilaya de l'Assaba et c'est le gouverneur Abderrahman Oulel Hassan qui a supervisé cette réunion dans la ville de Kifa. L'objectif étant également d'élaborer un plan de réponse rapide pour bien préparer la saison hivernale, dont les principales tâches de la commission seront de recueillir des informations pour mettre en place une feuille de route pour les risques dans les zones susceptibles d'être inondées, mais également pour renforcer les moyens disponibles. Il est à noter que cette réunion s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des chefs de département régionaux dans la wilaya de l'Assaba. Et ça, c'était bien la voix et le commentaire d'Aminata Khan. Et ça, c'était aussi un reportage de nos correspondants régionaux sur deux réunions qui se sont tenues, l'une à Ayoun, la capitale du Oued El-Gharbi, et l'autre à Kifa, la capitale de l'Assaba. Deux réunions donc des comités régionaux de gestion des catastrophes pour discuter des mesures à prendre dans la prévision donc de la prochaine saison des pluies annoncée par l'Office national de la météorologie de saison précoce. Et tout à l'heure, j'ai parlé justement de l'Ikseba au niveau de l'Uidi-Gorgol, l'Ikseba 1, qui constitue l'une des Muqata'a avec d'importantes surfaces agricoles où l'on cultive toutes sortes de légumes et de fruits. Une région donc qui a été également bien arrosée l'année dernière. Et cette fois, c'est la bonne. On retrouve la correspondance de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Mustafa Babou, compte rendu, revu en français par Cheikh Saadbou. C'est une réunion au niveau de la commune de Zouerat pour donner le coup d'envoi de l'opération de recensement et d'inventaire des commerces et autres activités génératrices de revenus dans la ville afin d'en déterminer les valeurs fiscales et les taxes qui s'y imposent de manière transparente, juste et équitable. Le lancement de ce programme de collecte de la taxe municipale mis en place par la commune de Zouerat en collaboration avec la direction des collectivités locales du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a été supervisé par le hakim de la Muqata'a de Zouerat, M. Mohamed Mahmoud ou Mohamed Abdallahi, lequel a souligné l'importance de ce programme de collecte de la taxe municipale dont la phase expérimentale avait été lancée à Nouakchott et que Zouerat est la première des communes de l'intérieur à appliquer. C'est un programme de collecte qui suit une méthodologie scientifique pour suivre les recettes des taxes, sachant que les services publics ne sauraient fournir leurs prestations sans recettes ou aides. La mairie peut bénéficier de dons et legs, mais elle a le droit, par la force de la loi, d'exiger des impôts et des taxes. Pour sa part, Mme Salkemet Mohamed, maire de Zouerat, a indiqué que le programme vise à comptabiliser toutes les activités génératrices de revenus dans la ville afin d'alléger les taxes fiscales, appelant les uns et les autres parmi les concernés à collaborer avec la commune. Les intervenants ont expliqué que ce programme, initié en 2016, revu et amélioré en 2018, permettra de numériser les activités génératrices de revenus dans la ville et d'avoir un impact positif sur les citoyens et la mairie, comme ce fut le cas avec l'expérience réussie dans les Muqata'a de Nouakchott. Il est à noter qu'à l'issue du lancement de ce programme, des équipes de la commune ont été dispatchées dans la ville pour faire l'inventaire des commerces et autres activités génératrices de revenus. Décidément donc, on n'arrive pas à avoir cet élément sur l'Ikseba. On va essayer encore une fois, en tout cas c'est ce que vous venez de suivre. Eh bien, c'était une réunion à Zouerat organisée par la commune en collaboration avec la direction des collectivités locales au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour lancer ce programme de perception et de statistiques des services générateurs de rendement. Ça, c'était aujourd'hui donc organisé par la commune avec la direction
des collectivités locales au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et le compte-rendu était un compte-rendu de Mohamed El Khattat. Bien, on va essayer encore une fois, décidément, l'Ikseba dans le sud du pays, au Gorgol, cet Ikseba 1. On va le voir avec ce reportage donc de Mohamed Mustafa Babou, dont le compte-rendu revient en français par Cheikhna Cheikh Saad Bou. J'espère que cette fois c'est la bonne. À l'Ikseba 1, Saïdouka, un jeune agriculteur, a aménagé plus de 30 hectares et y cultive des variétés de fruits et légumes. À cause de la bonne pluviométrie enregistrée cette année, Saïdou récolte les fruits de sa dure labeur. Des mangues bien mûres qu'il va vendre aux commerçants du grand marché de l'Ikseba. À notre micro, il a indiqué que la terre est fertile et que le seul inconvénient, c'est le manque de formation et de matériel performant. Plusieurs périmètres agricoles de cette Muqata'a sont alimentés en eau grâce à l'irrigation à partir du barrage de Vumligleita. Cet autre agriculteur demande aux autorités compétentes de leur venir en aide pour qu'ils puissent contribuer à l'autosuffisance alimentaire en augmentant leur production. Voilà, et c'est sur ce reportage tant attendu de l'Ikseba que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Elmina avec cet incendie du marché de l'artisanat, autrement dit appelé communément la foire. Et à la suite de cet incendie tôt ce matin, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, en compagnie du Wali de Nouakchott Sud, se sont rendus sur place pour s'informer et exprimer la solidarité avec les sinistrés. Ici, nous sommes à la CENI pour donc, les préparatifs du second tour des législatives prévues demain. C'est dans 22 de nos circonscriptions électorales, donc 4 à l'étranger, 18 donc dans 9 des wilayas. Et ici, nous sommes à Kifa et à Ayoun. Ce sont des réunions donc des comités régionaux de gestion des catastrophes dans la perspective de la prochaine saison des pluies annoncées pour précoce par l'Office national de la météorologie. Et vous avez vu aussi qu'il a plu durant les dernières 24 heures à Nouadhibou. Et je vous rappelle qu'après ce journal, aux environs de 22h30, la Mauritania poursuit ses débats à propos de l'élection. Un débat tout à l'heure, donc à 22h30, un débat dirigé par mon confrère Saadna Haballah. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.